faut veiller à assurer une ouverture des forêts au public, mais dans un souci de protection de ces forêts. La fonction économique doit garder un rôle très important, car cette fonction économique est source de revenus et permet de procurer des emplois en région wallonne. Il est important également de développer la filière bois et de permettre la transformation du bois au sein du territoire de la région. Au niveau des propriétaires de bois, une des volontés majeures de la Société royale forestière de Belgique est le maintien de la rentabilité de l'activité productrice de bois afin de garder une indépendance et une autonomie suffisantes pour conserver la maîtrise d'un patrimoine. Les propriétaires forestiers privés font les investissements sur leurs fonds propres. Vraiment, c'est eux qui payent ces investissements. Donc il y a un impératif d'une certaine rentabilité, même si on sait que cette rentabilité n'est pas énorme. Alors c'est cette fonction économique qui doit toujours être présente, qui permet aux autres fonctions d'exister, donc cette fonction écologique et cette fonction sociale et culturelle. Qu'est-ce qu'on fait avec le bois? On brûle, on fait des meubles, des charpentes. Voilà, on peut faire une maison, un petit chalet comme ça. Un chalet, on peut faire un chalet avec des caisses. Pour mettre en œuvre ce projet de gestion globale de la forêt, les acteurs de la filière bois organisent un programme d'action en faveur des différents secteurs de la filière. Tout d'abord, des mesures qui concernent le secteur économique. La région wallonne a lancé des actions de promotion et de valorisation du bois indigène. Il peut par exemple être utilisé pour la construction de maisons. À cette fin, des concours Habitat Bois ont été lancés. Les projets primés sont de beaux exemples de ce qui peut être réalisé dans le secteur de la construction. Parallèlement, diverses instances professionnelles et institutionnelles favorisent et soutiennent de nouveaux investissements dans le secteur de la transformation du bois en région wallonne. De nouvelles usines permettent une valorisation optimale de nos sciages par le séchage, le classement des bois selon leur qualité ou encore la fabrication de nouveaux produits finis tels que les panneaux à base de bois, des produits de qualité qui répondent aujourd'hui à la demande. Il faut aussi favoriser la production de bois de qualité. Cette qualité a déjà tout son potentiel dans les graines qui constituent nos peuplements. Afin d'encore l'améliorer, un outil d'intérêt public dépendant de la division Nature et Forêt a été créé, le comptoir wallon à graines de Marchand-Famenne. Il récolte, traite et commercialise auprès des pépiniéristes des graines de feuillus et de résineux de valeur. Ce travail permettra une amélioration de la productivité et de la rentabilité des forêts. Il préserve aussi la diversité génétique de nos arbres. Dans un autre ordre d'idées, il faut également soutenir les groupements forestiers. Alors un problème parmi d'autres en forêt privée, c'est la petite taille de la forêt privée. Donc 2,5 hectares en moyenne par propriétaire, et donc des problèmes au point de vue de la gestion et des problèmes au point de vue de la commercialisation des bois. Même si ce morcellement est tout à fait positif au niveau de la biodiversité de la forêt. Alors, que prévoit-on? Il existe déjà des coopératives de vente qui vendent des bois en commun, qui achètent des plants en commun, ça permet de diminuer les prix et d'avoir un très bon service. Reste le problème des droits de succession. Outre la taxation normale via le revenu cadastral et le précompte immobilier, la forêt subit plus ou moins tous les 25 ans un impôt pesant et répétitif, l'impôt successoral. Des hêtres comme vous avez derrière vous par exemple, il a 120 ans, 150 ans, eh bien il doit subir 5-6 fois des droits de succession au cours de son existence. Et avec un peu de chance, le prix auquel on le vendra sera inférieur à la somme des droits de succession que l'on aura payé sur ce hêtre. C'est pour ça qu'au niveau national, mais aussi au niveau régional, au Parlement de la région wallonne, un projet a été déposé pour aménager les droits de succession sur les forêts, comme cela se fait dans tous les pays qui nous entourent. Les propriétaires privés peuvent aussi bénéficier d'aides directes à la plantation, à l'éclaircie et à l'élagage. Dans leur travail, les sylviculteurs tiennent aujourd'hui davantage compte des préoccupations environnementales. Cette pratique encourage la régénération d'essences bien adaptées au milieu, des plantations pas trop serrées, des éclaircies fortes, ainsi que l'élagage en hauteur, ce qui permet d'obtenir de belles grumes dans une forêt plus aérée et plus diversifiée. Ce type d'intervention est encouragé et subsidié par la région wallonne, tant en forêt privée qu'en forêt communale, à condition que les plantations en résineux soient assorties de plantations de feuillus.
Jusqu'il y a peu, la chasse était encore régie par une loi datant de 1882. Elle ne correspondait plus du tout à la réalité des activités cynégétiques d'aujourd'hui. Le décret de 1994 a profondément modifié cette loi. Les objectifs poursuivis étaient au moins au nombre de 3. Davantage de gestion, davantage d'éthique et la volonté de combattre les abus. Alors, davantage de gestion, ça se traduit notamment par, bien entendu, un plan de tir qui n'est pas nécessairement réservé à l'unique serre, mais ça se traduit aussi sur le territoire, par de l'aménagement de territoire. Alors, l'aménagement de territoire, c'est favoriser des zones de quiétude, des zones de gagnage, des espaces herbeux, c'est reconstruire un réseau de haies ou un réseau de bordures nobles, comme on les appelle. Ça peut être tout ça. Un deuxième objectif, davantage d'éthique. On y est parvenu en supprimant toute une série de choses qui semblaient acquises. On peut par exemple évoquer l'interdiction des territoires clôturés, à partir de l'an 2000, le nourrissage est maintenant sérieusement codifié, quantité d'autres choses ont été revues à la baisse. Alors, la volonté de combattre les abus, on peut par exemple évoquer les amendes qui ont été sérieusement revues à la hausse. Et cela pourrait avoir une incidence d'ailleurs dans le cadre de la lutte contre le braconnage. C'est en tout cas un des nombreux objectifs que l'on peut évoquer ici. L'amélioration du biotope est devenue le premier souci des vrais chasseurs. Ils ont pris conscience qu'un bon aménagement du territoire a des effets plus durables et plus bénéfiques que les lâchers de gibier d'élevage ou la seule destruction des animaux dits nuisibles, tels le renard. En ce qui concerne l'ouverture de la forêt au public, la réglementation sur la circulation en forêt a été revue. Elle était régie par le Code forestier élaboré en 1854, c'est-à-dire à une époque où les loisirs du grand public en forêt étaient inexistants. Actuellement, les activités qui perturbent le moins le milieu et sa faune, ainsi que les usagers traditionnels de la forêt, sont favorisés. Tout accès en forêt peut être interdit temporairement, notamment pour raison de risque d'incendie ou de chasse. Le propriétaire privé peut aussi interdire en tout temps l'accès à ses biens. Enfin, la conservation de la nature et le maintien de la biodiversité n'ont pas été oubliés. La région wallonne voudrait appliquer les principes de la gestion écologique à l'ensemble de la forêt wallonne. Des initiatives en la matière sont prises par des particuliers. Tout comme les gestionnaires de la forêt publique, ils ont intégré de nombreux objectifs clairs et précis en la matière. C'est ainsi que, sur le terrain, les agents forestiers privilégient la régénération naturelle, maintiennent un équilibre entre feuillus et résineux et diversifient les essences tant en feuillus qu'en résineux. On recherche plutôt la structure irrégulière pour les futaies d'âge multiples. Les plantations sont faites avec des écartements plus larges et l'on n'hésite pas à pratiquer des éclaircies fortes. Des mesures particulières et ponctuelles sont prises, comme le maintien d'arbres morts sur pied. De toute évidence, la gestion forestière prend en compte une plurifonctionnalité grandissante des bois et forêts. Des objectifs précis de conservation de la nature et d'accueil du public sont progressivement intégrés aux impératifs de production de bois et de chasse. La forêt de demain n'en sera que plus riche et diversifiée. C'est ainsi qu'elle pourra répondre au mieux aux aspirations et aux besoins des générations futures. Faire de cabane, on peut s'amuser avec les copains. On peut aller jouer à cache-cache derrière les arbres. Surtout que c'est beau la nature. On peut grimper dans les arbres et tout ça. On peut se prendre pour un oiseau du haut des arbres.